en live. Ça part en live. Votre rendez-vous culturel et décalé. Chaque semaine, une personnalité surprenante, des échanges sans filtre, des moments uniques. CPEL, l'émission qui fait tomber les masques avec la merveilleuse Gina sur Espace. Bienvenue dans votre émission Ça part en live. Aujourd'hui, on va recevoir un artiste. Le seul mot que j'ai trouvé pour le définir, c'est engagement. Engagement dans la musique, engagement politique et engagement humainement. On va recevoir monsieur Elie Kamano. Bonjour Elie Kamano. Bonjour. Ça va, tu vas bien? Très bien. Est-ce que ce que j'ai dit au début, ça te va? Oui, ça me va. Au niveau de l'engagement. Après, engagement citoyen. Citoyen, je le mettais dans le côté humain, mais effectivement, j'avais mis ça ensemble. Mais tu as raison, effectivement. Engagement citoyen. Donc l'engagement, ça te va? Politique, engagement artistique, engagement citoyen. Ça, oui, je l'ai dit, ça me on va. est d'accord. Ça me va. Ok. Avant de parler un petit peu de toi, de ce que tu fais, voilà, est-ce que tu pourrais te décrire en 2 mots, s'il te plaît? 2 mots. En 2 mots, Ouais. par principe, je suis contre l'injustice et l'arbitraire. D'accord. Donc, injustice L'arbitraire, et l'arbitraire, par principe. par principe. Par Tu peux na- développer? Oui, en fait, j'ai découvert ma mission quand j'étais au collège, à travers cette célèbre phrase et slogan de Frantz Fanon qui disait que chaque génération a le devoir de découvrir sa mission, la trahir ou l'accomplir. D'accord. Et donc, avec justement les amis à l'école, les camarades à l'école, et on était plongé dans la littérature africaine et D'accord. dans l'histoire justement de ces poètes dans les années 50 Ok. qui se sont battus à travers leurs plumes pour la libération et l'éveil de conscience des masses noires et Ok. africaines. Donc c'est à partir de là que j'ai épousé justement cet esprit d'engagement D'accord. et qui sommeille en moi, qui sommeillait en moi et qui s'est Qui s'est révélé révélé au fur et à mesure des années. à travers la musique. D'accord. Donc, On va comment? voilà, Je c'est te un peu coupe. ça. Tu vas aller trop vite là. Attends. Donc en fait, ce que tu viens de dire, depuis que tu es jeune, Ouais, en plus, tu n'as pas commencé par faire du reggae d'ailleurs. Tu Du as rap. commencé par du rap. tout à fait. Le groupe s'appelait Positive. Negro Natural. Exactement. Donc déjà, rien que le nom dans le rap était déjà très ancré, quoi. Très engagé. Très, très engagé. C'est ça, hein? Très bien. Donc, tu as commencé par le rap. Ouais, Ensuite, tu as commencé à voyager, tout à fait. si je ne me trompe pas. Tout à fait. Sénégal, Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, tout à fait. Ensuite, Ouais. album avec monsieur Tikenja Fakoli. Ouais. C'est ça? C'était en 2005, un duo 2005. avec Tiken sur un album Trafiquant. Voilà. Mon 2e album rap. C'était ton 2e album rap, d'accord. Et qu'est-ce qui a fait en fait que tu t'es rendu compte que tu étais plus à l'aise dans le reggae que dans le rap en fait? C'est l'audience. L'audience? C'est l'audience que je D'accord. recherchais. Ok, Oui, parce que le rap, on ne peut pas comparer l'audience du rap au reggae. effectivement. Le rap a une audience un peu plus réduite Tout à comparativement au reggae. Tout à fait. Le reggae, quand on prend Alpha Blondy, quand on prend Lucky Dubé, on prend Bob Marley, c'est des gens qui ont eu vraiment une audience internationale et planétaire, je peux le dire ainsi. Et parce que le reggae, j'ai compris que c'est une musique, un genre musical qui est écouté par toutes les couches de la société. Ok. Et moi, comme j'étais à la recherche justement d'autres publics et D'accord. qui pouvaient écouter mes messages, et donc je me suis dit, bon, pourquoi ne pas transiter vers le reggae pour essayer pourrait de toucher toucher. beaucoup plus de D'accord. monde. Et voilà. D'accord, donc déjà très jeune, tu avais déjà aussi cette pensée de conquérir un peu bien sûr. le monde et Bien de te sûr. dire que le message que tu prônes, Bien sûr. donc ce message de paix, ce message de tolérance, D'éveil de conscience surtout. d'éveil de conscience, j'allais y venir, d'éveil de conscience, parce que Oui. ça c'est ton dada comme on dit. Exactly. Tu savais que dès le départ, il fallait que tu ailles dans le reggae pour pouvoir porter ce message. Tout à fait. D'accord. Je l'ai su parce que j'avais quand même sorti j'avais sorti 2 albums reggae, Ok. rap. Rap, oui. Et j'ai compris tout de suite avec les albums de Tiken, Alpha Blondy qu'on consommait en Guinée et en Afrique, je me suis dit, bon, pourquoi ne pas transiter vers le reggae? Ok. Parce que ces gens, ils sont tellement bien écoutés ici que... Et peut-être Moi que... aussi, je peux faire la même chose. Exactement. Voilà. C'est ainsi que j'ai fait mon premier album reggae en 2006. D'accord. Alors ça a été un premier coup d'essai Ok. et c'est devenu un coup de maître.
C'est ce que j'allais dire, ton coup d'essai, il a marché en plus. Hein. Ah oui. Et dès le premier album reggae, tu dénonçais donc l'injustice déjà. Exactement. En fait, tout de suite, tu étais engagé. Très engagé. Tout de suite engagé, quoi. Donc, dès le départ, tes 29 ans de carrière. Oui, mais je précise que l'engagement a commencé depuis 97. D'accord. Avec la compile Rap Coulé. Ok. Oui, le morceau qu'on a posé dans la compile, avec le groupe PNN. D'accord. Vous prenez mon premier couplet, vous vous rendrez compte que c'est là que l'engagement avait commencé. Ok, donc déjà dans le rap, allez, on Exactement. revendique déjà. C'était, voilà. D'accord. Et tu as des nouvelles d'ailleurs des personnes avec qui tu rappais? Tu as encore des nouvelles de ces personnes? Bah oui, ces personnes sont en Guinée. D'accord. Mais on n'a plus de contact. Vous n'avez plus de contact? Donc on ne reverra pas un jour un album Non, pas du tout. Pas du tout. D'ailleurs là, tu viens de ressortir un album, un morceau rap là, Exactement. que j'ai vu sur les réseaux. Alors, qu'est-ce que ça t'a fait de revenir un peu dans... Du rap au reggae. Ben ouais. C'est le titre. Qu'est-ce que ça t'a fait justement? Eh ben, ça m'a fait sentir en fait les vibrations et les messages que nous véhiculions lorsque nous étions rappeurs. Et dans ce morceau, j'ai essayé d'expliquer aux gens, aux uns aux autres, aux rappeurs d'aujourd'hui, que nous rappions pour la vie et non pour les vues. Et que nous, pas mal. Voilà, tu vois, nos textes étaient beaucoup plus basés sur l'éveil de conscience et sur une vision. Mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus basé sur des classes, sur le mode d'habillement, d'accoutrement et tout, vestimentaire. C'est plus comme avant, les messages. Non, c'était plus comme avant. C'est plus comme avant. Donc c'est pourquoi j'ai fait ce rap-là, j'ai fait ce morceau, pour leur dire qu'on n'a pas perdu la main. Si on est petit clin d'œil, ouais. Ah non, c'est un petit... Voilà, justement, c'est un petit clin d'œil pour tout simplement démontrer que nous restons rappeurs, nous restons dans l'âme du hip-hop parce que nous étions des élèves, nous sommes des élèves de cette école. Et de passage... On a toujours la main, quoi qu'il arrive. Oui, de passage, je remercie et je salue Prophète G, Kill Point, justement, le groupe Kill Point qui avait... Oui, on le salue très fort, effectivement. Qui avait d'ailleurs initié ce projet-là, de la compile Rap Coulé, l'idée de réunir tous les meilleurs groupes d'alors, afin de poser sur une compilation et tout. Et donc, moi, j'ai fait ce morceau tout simplement pour... Comme tu l'as dit, pour dire aux gens qu'on n'a pas perdu la main. On est des anciens rappeurs, on est de la old school, on est des vieux pères. Mais donc, on sait faire encore. On sait faire encore. Gare au nouveau, en fait. Voilà. Moi, aujourd'hui, je t'accueille, Elie Kamano, dans le cadre bien précis, parce que là, quand même, mine de rien, 29 ans de carrière. 29 ans, ouais. Waouh! Ah ouais. Mais c'est énorme, ça. C'est énorme. 29 ans de carrière. Énorme. Donc, en ce moment, tu es ici en France, parce que le 9 mai, samedi 9 mai, on précise, à 18h, précise, New Morning, pour fêter les 29 ans de carrière d'Elie Kamano. Tout à fait. Parle-nous un peu de cet événement. Et après, on regardera justement la petite vidéo que tu as fait pour cet événement. Les 29 ans de carrière, c'est pour célébrer justement toutes ces années durant lesquelles j'ai posé le débat social au cœur de ma musique. D'accord. Et ma musique, j'ai vécu cela comme étant un combat, une lutte. J'ai vécu cette musique-là, cette carrière, comme étant un homme seul qui traverse le désert, incompris par des riverains, par des uns et des autres, qui le traitent peut-être de fou. D'ailleurs, de fou parce que je l'ai chanté, j'ai sorti un album qui s'intitule Paroles de fou, c'était en 2009. Parce qu'en réalité, moi, quand je traite des thématiques, les gens ne comprennent pas. Parce que peut-être c'est le niveau intellectuel, tu veux dire? Intellectuel, qui fait que les gens se disent que je prends des positions peut-être que je n'arrive pas à expliquer, mais c'est eux qui ne comprennent pas. C'est eux qui ne comprennent pas. Déjà, prendre position dans la société, c'est un
fait civique. D'accord. Ce n'est pas, c'est purement une action civique, ce n'est pas une action politique. Alors, on politise justement les prises de position pour amener les gens à avoir peur, pour ne pas que les gens s'engagent. On dit toujours, ah, quand tu dénonces, c'est politique. Non, ce n'est pas vrai. Non, ce n'est pas forcément politique, c'est des constats. C'est des constats que tu fais. Effectivement. Exactement. Donc, en tant que citoyen, tu veux dire. D'accord. C'est des actes citoyens. Et moi, j'ai posé ces actes-là durant 29 ans. Je suis resté très constant à ce combat, très constant à cet engagement. Parce qu'à aucun moment, sous aucun régime, je n'ai trahi, je n'ai failli et à mon devoir. Et celui d'éveiller la conscience des Guinéens, celui de prendre position face à l'injustice, face à l'arbitraire. Donc, et si je peux rajouter, excuse-moi Elie, mais ce n'est pas que pour la Guinée que tu prônes ça. Non, pas du tout. Voilà, je veux dire, oui, Guinée parce que bon, tu es guinéen, mais tu prônes ça pour toute l'Afrique. Pour toute l'Afrique. Voilà, je veux dire, tu prônes vraiment ça, donc c'est important de le souligner bah aussi. Oui, la preuve, je ne suis pas connu qu'en Guinée. Oui, voilà, non mais c'est important de le souligner, quoi, que le message est international. Il est international et il est intemporel. Il accompagne les générations. Tout à fait. Vous voyez, quand vous prenez le morceau Koudei, par exemple, aujourd'hui, il est bien adapté à la réalité que nous vivons. D'accord. Pourtant, c'est un album que j'ai sorti en 2006. D'accord. Donc, c'est pour vous dire que tout artiste qui ne chante pas les réalités qui tiennent compte des aspirations ou des attentes des masses et des peuples qui l'ont engendré, je pense que ces artistes vivent dans leur temps. D'accord. Et après leur temps, leur musique disparaît. Avec eux, avec eux, leur quoi. Voilà, exact, oui. Mais après, quand on prend Bob Marley et les Alpha Blondy, la musique ne disparaît pas. Non. L'homme peut disparaître, mais la philosophie demeure. Le message, il est toujours là. Exactement, parce qu'il défie le temps. Tout à fait. Et c'est dans ce registre que je me suis inscrit. D'accord. Aujourd'hui, je fête mes 29 ans de carrière. C'est pour dire à mes concitoyens, à tous les Africains, que voilà, 29 ans, que je reste constant. Tout à fait. 29 ans que je dis haut ce que les peuples africains pensent tout bas, 29 ans que j'ai pris position et que ma longévité, c'est quand même quelque chose qu'on doit fêter, qu'on doit célébrer. Qu'on doit célébrer voilà. Et qu'on ne peut pas t'enlever non plus. Ah non, personne. Voilà, on ne peut pas te l'enlever parce que tu es là depuis 29 ans. Ah oui. On regarde tout de suite le clip. Elie Kamano, on vient de regarder donc, le clip de l'événement. Donc tout à l'heure, tu disais que voilà, on va fêter ça dans la joie, dans la bonne humeur. Ouais. Et qu'est-ce qu'on va retrouver le jour du concert? Qu'est-ce qu'on va retrouver? Un concert live? Bien sûr. Voilà, ça c'est évident. Ouais. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va retrouver? Bon, vous savez, les gens, ils connaissent Elie Kamano par la musique. Mais il y a beaucoup qui ne me connaissent pas sur la scène. D'accord. Ah oui, même vous, hein. Ben c'est pour ça que je vais venir, je suis invitée, j'espère. Ouais, vous êtes invité. Et moi, je pense qu'il est important de connaître un peu aujourd'hui le niveau des artistes guinéens et de savoir que tous ces artistes burkinabés ou sénégalais, ivoiriens, qui font de grands concerts en France et qui font de très belles prestations, qu'on n'a rien à envier à ces artistes. Ça, c'est vrai. Sur le plan scénique. Et donc, le jour-là, les Guinéens découvriront en fait que Elie Kamano, c'est une bête de scène. D'accord. Ah oui. Non, ça, mais on n'en doute pas. Okay. Ah ben voilà. Donc, en plus de cela, il y a aussi le fait que c'est plusieurs albums quand même que je vais toucher. Du premier au dernier. Au dernier, ok, un petit mélange de tout ce que tu as fait. De tout ce que j'ai eu à faire et qu'on va essayer de retoucher ce jour-là. D'accord. Donc ça va être un concert, un cocktail justement des classiques que j'ai eu à donner. Rap, reggae, tout ça. Voilà, ok, voilà. Très bien. Et ça va être vraiment un concert où ceux qui viendront ne vont pas le regretter. Ils vont pas le regretter. Ok. C'est clair. Est-ce qu'il y aura des invités surprises? Surprise, oui. Du moment où c'est une surprise, on ne peut pas le dire ici. Il y en aura. Bien sûr qu'il y en aura. D'accord. Il y a déjà beaucoup d'artistes qui sont invités. Ok. Mais des invités surprises qui ne veulent pas pour le moment s'afficher et tout, il y en aura. Ok. Oui. Et comment tu le sens aujourd'hui? Comment tu le vis? Parce que là, ça s'approche. Là, c'est quoi? C'est dans 2 semaines. Ouais. Alors, comment tu le ressens là? Comment tu le vis? Tout naturel.
Normal. Normal. Je vais faire mon concert, tout va bien. Normal. Je ne suis pas à mon premier concert. Oui. J'ai Non, quand mais là, même- c'est un anniversaire. tu Oui, vois, c'est un donc, anniversaire. J'avoue que voilà. la particularité, c'est quand même ça. C'est ce que j'allais dire. C'est la première fois Voilà. que je fête mon Exactement, anniversaire. voilà. J'avoue que ça va être la première fois, c'est vrai. Mais il n'y a pas de pression. D'accord. C'est normal, c'est Ok. tranquille. Tu seras avec des amis, tu seras avec des personnes Bah qui sont oui, venues te voir bah exprès. oui, Donc avec forcément, le ça- public Exactement. et tout, qui attend de vrais messages, de bons messages. Tout à fait. Ça fait plaisir. Ok. À travers des morceaux, des musiques, à travers des concerts, qu'on aille se requinquer un peu, qu'on aille un peu sauter sur des messages, mais des vrais messages, D'accord. qui ne consistent pas seulement à faire danser des gens, D'accord. mais qui consistent à, voilà quoi, à nous amener à regarder d'une autre manière notre pays ou l'Afrique, quoi. L'Afrique en Moi, je pense général. que D'accord. ça va le faire. Ok. Ouais. Tu sais, dans cette émission, j'ai une brigade qui s'appelle la brigade des experts. Ok. D'accord. Et elles vont te poser des questions. Eh ben, tu vas répondre. D'accord. On regarde. Jingle. Élie Kamano, bonjour. Ça fait 29 ans que vous vous battez pour les injustices en Guinée. Je voudrais savoir si pour vous, la musique a un réel pouvoir de faire bouger les choses ou si pour vous, il faut aller beaucoup plus loin que l'artistique. Est-ce que la Non. musique, ça suffit? Donc, c'est ce que Bah, dit Melka. Est-ce la que la musique, musique suffit ou pas? la musique à elle seule ne suffit pas. D'accord. Hein, quand on parle de musique, c'est assez large. Ok. Vous voyez? Parce que dans la musique, il y a dans le catalogue de la musique en général, il y a des registres. D'accord. Il y a le registre de la musique engagée et la musique non engagée. Il y a des gens qui chantent la musique pour faire danser les gens, Oui, comme je le dis. Tout dépend Qui de son s'amusent, registre. qui veulent juste s'amuser, Tout à mais qui ne fait. veulent pas s'engager. Parce que ces gens pensent que s'engager ou dénoncer, c'est s'engager en politique. D'accord. Alors moi, j'estime que la musique a un réel pouvoir de faire changer les choses. Ok. D'accord. Pourquoi je le dis? Je le dis parce qu'en 29 ans de carrière, j'ai quand même eu toute une communauté qui a adhéré à ma philosophie. D'accord. Et que j'ai quand même pu Fédérer aussi fédérer à travers tes messages. exactement. D'accord. Et des gens souvent qui avaient une conscience endormie, une conscience léthargique, qui ne comprenaient pas le fonctionnement du monde, qui ne D'accord. comprennent pas le fonctionnement de leur pays. Ok. Et il est important. La musique, ça éveille. D'accord. C'est une lumière. Alors qui vient, beau ça, oui. alors qui vient intervenir ou qui vient s'agripper aux ténèbres. D'accord. Partout où il y a des ténèbres, la musique vient pour Pour mettre de la lumière. mettre de la lumière. Très bien. Et Très cette joli. musique, lorsqu'elle porte des messages, alors ça devient un instrument qui change les choses. Ça bien. devient un instrument qui change les choses. D'accord. Et lorsque moi je dis par exemple, pour contrôler nos économies, ils ont créé le FMI. Pour contrôler nos leaders, ils ont créé la CPI. D'accord. Alors les gens ont compris. Et en même temps, c'est la thèse, mais il y a l'antithèse. Moi je dis à la fin, nous ne voulons plus de CPI, mais nous voulons la CPA, la Cour pénale africaine. Africaine, Nous ne voulons d'accord. plus le FMI, Ok. le Fonds monétaire international. Nous voulons le FMA, le Fonds monétaire africain. Africain. D'accord. Et donc, c'est pour vous dire que les gens, tu les éveilles. Ok. Et les gens, ils comprennent que, attention, c'est un danger, c'est un piège pour nous. La musique engagée, elle est très importante. Ils comprennent qu'il y a d'autres alternatives. Grâce au message que tu dis en chantant, Exactement. qui est plus simple du coup que la complexité politique. Exactement. D'accord. Exactement. Deuxième question. Deuxième question. Vous allez fêter vos 29 ans de carrière sur la scène du New Morning et je voudrais savoir quel message vous voulez transmettre à votre public, donc au travers de ce concert-là. Est-ce que c'est un message autour de votre parcours ou c'est un message sur les actions pour l'avenir? Je pense que ce message que je transmets de façon inlassable est un message qui tombe dans de bonnes oreilles, Ok. même si pour le moment, à la tête de nos pays, de nos États, on n'a pas les dirigeants qu'il faut D'accord. pour mettre en application ou mettre en œuvre ces conseils et ces messages que je transmets. D'accord. Mais ce qui est sûr, c'est que le monde évolue. Chaque génération est confrontée à ses réalités. D'accord. Et nous, notre mission, moi, ma mission, c'est justement de faire en sorte que ma musique puisse guérir toutes les générations et répondre aux questions des milliers de personnes et de jeunes qui ne comprennent pas pourquoi
ces choses arrivent dans leur pays. Je parle d'injustice. Oui, bien sûr. Je parle de brimade. Je parle d'inégalité. Tout à fait. Je parle de tous ces faits qui amènent le citoyen lambda, cette frustration qui amène le citoyen lambda à se poser la question, mais pourquoi nous? Mais pourquoi cela? Pendant qu'ailleurs, ça se passe autrement. Ça évolue, ça change. Exactement. Oui, et donc, moi, dans mon combat, j'ai compris que c'est un combat qui est basé ou qui va sur le long terme. Ce n'est pas un combat qui va finir maintenant, qui va s'arrêter maintenant. 30 ans, quoi. Non, pas du tout. C'est un combat qui va aller sur le long terme. Tout à fait. Même quand Élie ne sera plus là. De génération en génération. Effectivement, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Exactement. Tout à fait, ouais. Donc, ça va être le même message. D'accord. Et toujours être à côté de ces masses-là pour essayer de les requinquer, essayer de les conscientiser et leur dire il ne faut pas perdre espoir, il faut bouger. Il ne faut pas perdre espoir parce que les autres civilisations, les autres pays se sont développés justement sur le long terme. Pourquoi pas nous? Pourquoi pas nous? Et ils ont fait beaucoup de sacrifices. Oui, tout à fait. Ils ont été accompagnés par des artistes. Ils ont été accompagnés par d'autres personnes qui croyaient. Et nous, pourquoi ne pas amener notre jeunesse à croire? C'est ça votre combat? C'est ça mon combat. Question suivante. Une petite question. Si tu avais une baguette magique, tu pouvais revenir dans le temps, qu'est-ce que tu dirais à Élie Kamano, qui a commencé sa carrière il y a 29 ans? Qu'est-ce que tu lui dirais à ce jeune garçon? Au Élie Kamano d'il y a 20 ans. Qu'est-ce que tu lui dirais justement? Élie Kamano d'il y a 20 ans. D'il y a 20 ans, qui a commencé à faire du rap, qui a commencé justement à conscientiser les esprits, qui a commencé à parler d'injustice, qui a commencé à parler, à constater justement que la réalité n'était pas aussi belle. Oui. Qu'est-ce que tu dirais à ce jeune Élie Kamano d'il y a 20 ans? Je lui dirais merci. Oh, d'accord. Je lui dirais merci et félicitations pour sa loyauté observée. Je lui dirais merci pour le choix qu'il a fait. D'accord. Parce qu'il avait plusieurs choix. Il avait le choix de faire de la musique populaire, qui n'avait rien à voir avec le combat, la lutte, et s'arrêter là. Tout à fait. Il avait le choix de courber l'échine, parce que le talent que Dieu lui a donné, je pense qu'il l'a bien exploité. Et il l'a bien géré. Je lui dirais merci. C'est beau ça. Ouais. Ouais. D'accord. C'est ça. On va s'arrêter. Ouais, ça c'est très beau. Voilà. Dernière question. Est-ce que les revendications et la notoriété musicale sont vraiment compatibles? Est-ce que l'un ne nuit pas à l'autre? L'un ne nuit pas à l'autre. Oui, ok. Parce qu'il faut avoir quand même une certaine notoriété pour avoir une certaine influence. Ça, c'est vrai. Il est très important. Oui. Parce que l'influence, c'est le baromètre, justement, qui évalue notre influence dans la société et tout, c'est la notoriété. Tout à fait. Vous voyez, le statut que vous avez dans la société, c'est ce qui détermine l'influence que vous avez aussi. Vous ne pouvez pas prendre Élie Kamano et un artiste qui a commencé hier et comparer leur notoriété. Effectivement. Ce n'est pas la même chose. Et même le message n'aura pas autant d'impact. Exactement. Ce n'est pas le même impact. Tout à fait. Vous comprenez? Donc moi, je pense que l'un ne nuit pas à l'autre. D'accord. Ça va avec. Ça va avec, effectivement. Ouais. Donc voilà quoi. D'accord. Donc moi, en tout cas, ma notoriété est basée ou résulte justement de tous les actes que j'ai eu à poser, des combats que j'ai menés et tout. Ça m'a, d'un côté, donné ce que c'est le succès, j'ai connu le succès. Oui, bien sûr. Oui. Et tout. Et jusque-là, je ne suis pas démodé. Hein. C'est toujours Élie Kamano. Non, mais toujours Élie Kamano, voilà. Tout à fait. D'ailleurs, on rappelle qu'on va aller voir le 9 mai. Le 9 mai, oui. Exactement, au New Morning, à 18h. Exactement. Et donc, mais à côté, justement, ça n'a pas impacté ma notoriété. D'accord. Au contraire, hein. Au contraire. Je pense même que ça t'a donné plus de pouvoir, ça l'a renforcé. Exactement. C'est ça, en fait. Hein. D'accord. Quand je suis reçu par les chefs d'État un peu partout en Afrique, ce n'est pas parce que j'ai une belle voix. C'est la notoriété qui fait ça. C'est la notoriété qui fait ça. OK. Donc, je pense que à ce niveau-là, il n'y a aucun souci. C'est compatible. OK, c'est très compatible. Ouais. OK. Ben, merci d'avoir répondu à la brigade. Hein. Élie Kamano, maintenant, on va passer à une autre rubrique. C'est une rubrique de jeu. Est-ce que tu aimes jouer? Bah oui. Ah, OK. Non, il y en a qui n'aiment pas spécialement. Donc, toi, tu aimes bien? Alors. OK. On passe au pour ou contre. J'ai choisi un jeu qui s'appelle pour ou contre. Donc, je vais te poser une dizaine de questions.
Excuse-moi. D'accord. Et tu vas répondre pour ou contre. D'accord. Il y a un peu de tout. Hein. Ok. Tu as le droit à un joker si tu veux. Pas de souci, Un seul, pas de hein. souci, pas de souci. Un seul? Un seul? Ouais, un seul. Hein. Wow. Bon, j'ai été gentille aussi. Je suis gentille avec mes invités. Je ne mets pas des questions trop bizarres. Hein. Ok, pas de souci. On y va alors. Donc, la première question pour toi, Elika Mano. Pour ou contre la discrimination positive? La discrimination? Positive. Tu sais, aux États-Unis, par exemple, il y a la discrimination positive. Par exemple, il y a 10% de personnes racisées qui doivent apparaître à la télévision. Par exemple, en France, nous, on n'a pas ça parce qu'ils estiment que c'est au talent. Donc, s'il n'y a pas de racisés qui ont du talent, eh ben, ça sera que des blancs à la télévision. À la télévision. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, en fait, la discrimination positive, c'est quoi qu'il arrive, tu es obligé d'imposer une autre race. Je déteste ce mot, mais tu es obligé d'imposer une autre race à la télévision, quoi qu'il arrive. Est-ce que toi, tu es pour ça, justement? Non, je ne suis pas pour ça. Ah, d'accord. Tu n'es pas pour ça? Non. D'accord. Comment je peux être pour ça? Ok. Non, mais... Voilà, donc tu es contre. Ok, pas de problème. Pour ou contre l'apprentissage du français à l'école? Que du français? Dans quelle école? Dans toutes les écoles. Lesquelles? En Par France? exemple en France, en Afrique, dans certains pays. Pour ou contre? Oui, tant que cela ne peut pas impacter négativement l'apprentissage de nos langues vernaculaires. D'accord. Pas de souci. Ok, d'accord, très bien. Pour ou contre le mariage mixte? Ben, pour. Pour? Je sais pas. Tu me oui, pour. Ok. Nous sommes des citoyens du monde. Citoyens du monde. Pour ou contre l'histoire apprise dans les manuels d'école? Ce qu'on nous apprend dans les manuels. Contre. Contre. Oui. D'accord. Parce que c'est la vérité des vainqueurs D'accord. qui a été écrite dans les manuels. Ok, d'accord. Généralement. D'accord, ok. Ouais. Non, mais pour ou contre l'adoption? L'adoption? L'adoption, adopter des enfants. Bah oui, je sais. Adopter, je sais. Ouais. Pour. Je suis pas contre. Ok. Je suis pas contre. Pour ou contre que tes enfants, plus tard, papa, je veux faire de la musique? Bah oui, je suis pas contre. À condition qu'ils connaissent ma condition. D'accord. Ils connaissent mes conditions, c'est étudier, Ouais. aller à l'école. Et après faire la musique? Après faire la musique, comme vous voulez. Ou bien D'accord. faire la mécanique même, c'est vous qui savez. D'accord. Mais musique, c'est pas gênant en soi? C'est pas gênant. D'accord. Non. Pour ou contre la politique pour les enfants? Pour les enfants? Ouais, qui disent qu'ils veulent faire de la politique plus tard. Bah oui. Mais Pareil aussi? Non, c'est une ambition D'accord. légitime pour un enfant qui voit déjà à son âge la politique comme étant une activité dans laquelle il pourrait... À part entière en plus. À part entière, Voilà. oui. Dans laquelle il pourrait... Oui, bien sûr. D'accord. Il n'y a pas de problème. Avec tous les risques qu'il y a. Oui, mais il n'y a pas de métier sans risque. Hein. Effectivement, mais il y a des métiers plus ou moins risqués. Bah, moi, je pense que la politique, ça dépend de l'orientation aussi que tu donnes à ta politique, à ta vision des choses. Hein. D'accord. C'est ce qui te met dans les situations embarrassantes parfois. C'est vrai, non, mais effectivement. Voilà. Pour ou contre que la femme gère seule les finances? La femme, Ouais, qu'elle gère seule les finances du couple. à moitié oui. À C'est moitié. pour ou contre? À moitié. Moi, dans mon cas, Oui. pour. D'accord. Mais je ne dans peux ton pas cas. extrapoler, généraliser D'accord. pour tous les hommes. Ok. Parce qu'il y a des hommes quand même qui gèrent bien. Mais moi, je ne gère pas bien. Très bien. Voilà. Pour ou contre que la femme travaille si son mari peut subvenir aux besoins de la famille? Ouais, Pour? elle doit travailler. Elle doit travailler? Oui. D'accord. Et la dernière Parce que question. le mariage n'est pas une fin en soi. D'accord. Voilà, il y a d'autres aléas, le divorce et tout. Effectivement. Voilà. D'accord. Dernière question. Pour ou contre de répondre au téléphone de son conjoint? Pour ou contre? Le son téléphone sonne. Attends, je réponds. De son conjoint? Ouais. Ou de sa conjointe. Bon, voilà. Devant sa femme? Oui. Pour ou contre? Contre. Ah, t'es sûr? Non. C'est pas Bon, je crois poli. qu'il dit contre pour la télé, mais... Non, c'est pas pour la télé. Ok. C'est pas pour la télé, c'est D'accord. pas... Non, voilà. non, mais C'est pas décent. je t'embête. Ok. Donc, contre. Contre. Ok. Merci pour toutes ces réponses. On va tout analyser après. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. On arrive à la fin de l'émission, Élie. C'est vite, ça va vite là. Ça va vite, hein? Ah oui. Ça va très très vite. Ça va vite. Est-ce que qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter pour tes projets futurs? Qu'est-ce qu'on pourrait souhaiter à Elika Mano justement pour les 29 prochaines années qui arrivent?
Souhaitez-moi de briguer la magistrature suprême dans notre pays. Waouh. Ah oui. D'accord. Là-haut directement. Ok. Ah oui, mais j'ai un parti politique. Non, mais... Je suis leader d'un parti politique. Tout à fait. J'ai mes ambitions politiques. D'accord. Que je garde encore. Ok. Et j'ai un projet de société à vendre aux Guinéens. D'accord. Et qui est basé justement sur des faits. Et ces faits-là, les Guinéens sont témoins oculaires de tout ce que j'ai eu à faire dans ce pays. Et ce que tu as encore à faire. Et ce que je vais encore faire. Et comme je le dis souvent aux gens, le seul mandataire que j'ai, c'est ma conscience. J'ai été mandaté que par ma conscience, que par cet amour que j'ai pour la Guinée. Je suis un grand amoureux de la Guinée et personne ne peut m'enlever cela. Et donc, exprimer la volonté de diriger mon pays demain, je pense que c'est pas un crime, c'est une ambition légitime aussi. Légitime. Donc moi je pense que si vous devez me souhaiter quelque chose, souhaitez-moi ça, afin que tout ce que nous voyons aujourd'hui, toutes ces réalités que nous voyons aujourd'hui, et sous le régime du CNRD, et même les régimes passés, que la Guinée aussi, vraiment, soit au rendez-vous du développement, de l'émergence, et tout. Donc, voilà, c'est ce qu'on souhaite. Par rapport au souhait, je pense que... C'est déjà pas mal. Non, ce n'est pas vous qui me l'avez souhaité, vous me posez la question. Non, on vous le souhaite aussi, on vous le souhaite. Ben voilà, c'est bien, merci. D'où la question, on vous le souhaite. Merci. Merci beaucoup. On se quitte en écoutant des extraits de musique d'Elie Kamano. Merci beaucoup Elie Kamano d'être passé dans l'émission Ça part en live. Merci à vous. Et on espère Merci de m'avoir invité. Que tu reviendras avant les 29 ans prochains pour nous parler justement peut-être de ce parti. Ah non, pas pour vous parler du parti, mais pour vous parler de la suite du parti. Non, non, pas de la suite du parti. Pour vous parler justement de la gestion du pays. Eh ben voilà, d'accord. On se donne rendez-vous alors. À très bientôt. Ciao. Ça part en live. Ça part en live. Votre rendez-vous culturel et décalé. Chaque semaine, une personnalité surprenante, des échanges sans filtre, des moments uniques. CPEL, l'émission qui fait tomber les masques avec la merveilleuse Gina sur Espace.